Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ce que j'ai reçu de la marque 4 en scrap. J'ai décidé de faire un mini-album avec ces produits-là. Donc, toujours on reçoit la commande emballée dans du papier soie rose, très sympa, très joli. Donc là, la petite carte. Elle m'explique également qu'elle m'a mis du papier blanc en neige, donc des chutes de papier, donc ça va être celui-ci. Alors, je vais vous présenter un peu ce que j'ai pris. Alors, donc là, j'ai pris des anneaux, donc anneaux de reliure, donc là, ils sont de couleur dorée. Moi, je pense quand même que vous le voyez malgré la lumière, mais vous voyez ça. Donc, il y a ou argenté ou doré, moi j'ai pris doré. Donc, pour faire la couverture et l'arrière de l'album, c'est un espèce de panneau de bois, je pense un peu bois compressé, voilà. Alors je vous montre l'écriture, donc très sympa. Ils ont pas mal de sortes différentes qui sont vraiment très très sympas. Donc je vais vous donner les dimensions. Alors là, donc ça fait 11 cm de largeur et en hauteur, nous sommes sur, hop là, 20 cm. J'ai bougé un peu, voilà. On est sur 20 cm en hauteur. Alors ensuite, donc j'ai pris des tampons. Donc là, c'est les tampons de la nouvelle collection automne, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, le premier set de tampons, donc c'est le tampon numéro 289. Je vous le montre. On a donc une cheminée ici, on a des plaids, on a des écritures. Je vais l'ouvrir, ce sera un peu plus facile. Alors, au niveau des écritures, on a cocooning, profiter de l'instant, se blottir au coin du feu, et on a l'art de ne rien faire. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a la cheminée, on a donc des plaids, les écritures, et on a également un escalier. Donc très sympa, ça change. C'est des tampons que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler. On a ensuite donc ce tampon là, donc hop, je vous montre le numéro. Donc ce tampon là, c'est un tampon pour faire on va dire des sols, principalement des sols, mais à la limite on a donc un parquet, on a du carrelage, ça peut peut-être aussi faire pourquoi pas un mur. Je vous le montre au niveau du tampon. Donc voilà, celui-ci, je pense qu'on peut bien s'en servir également pour faire au mur, tout simplement. Hein. Ça peut donner un aspect de pierre, donc pour des sols ou des murs. Donc voilà, on a ça. Ensuite, il y a un autre set de tampons. Donc là, c'est le tampon, donc le duo 46. Hop. Voilà. Donc au niveau de ce set-là, on a à la fois les tampons et les dies. Donc là, ça nous donne ça. Ouais, vous le verrez peut-être quand même aussi bien là-dessus. Donc on a celui-ci. Donc voilà, plutôt dans les compositions de fleurs. Là, on est un petit peu dans les citrouilles, les coloquintes, ce genre de choses. Donc très sympa, très très sympa. Là, c'est enfin moi, ça me fait penser à de la vigne. On a celui-ci. Et donc, on a les tampons. On a également une phrase. Alors, la phrase, je vais vous la donner. L'automne est là, flamboyant et superbe. Donc, on a les tampons et on a également les dies assortis pour faire nos découpes. Donc, voilà pour ce duo. Voilà, ensuite, donc je vais vous montrer les papiers. J'ai également, donc là, c'est de l'adhésif repositionnable. Donc ça peut être bien pratique, que ce soit pour faire des découpes ou enfin voilà, pour se servir un petit peu pour pas mal de choses. Au niveau de la quantité, on a 10 mètres. Donc il fait 2,5 cm de largeur et il y a 10 mètres de grandeur. Alors, au niveau des papiers, je vais vous montrer ça. J'ai des chutes de papier blanc, donc ça peut être bien utile. Et ensuite, au niveau des feuilles, alors je vais vous donner tout de suite la référence. Donc là, on est plutôt dans les feuilles automnales. Donc voilà pour la première. Donc on a cette référence-là. Et je vais essayer de vous montrer le motif. J'ai un petit peu de mal à définir ce que c'est très exactement. Voilà. Donc là, vous le voyez ici. Donc on reste dans les couleurs automnales. Les motifs sont assez petits. Donc c'est plutôt discret, je trouve. Et de l'autre côté, hop, voilà, on a des feuilles. Donc on reste vraiment dans les couleurs automnales. Et en dessous, ça me fait un peu penser à des pâtissons. Donc on reste un petit peu dans les
Voilà, les fruits, enfin les fruits, pas les fruits, mais les légumes d'automne. Et ensuite, pour l'autre feuille, alors l'autre feuille, je vais vous montrer tout de suite la référence. Donc ce sont des feuilles recto verso, comme vous venez de le voir. Donc là, on a un effet enfin pas de briques, mais de pierre. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Et de l'autre côté, donc ça fait un petit peu des formes de enfin ouais, plutôt des bulles. C'est pas des nuages, c'est des bulles, des bulles de messages. Et on a pas mal de choses de marquées. Donc des tentes, feux de cheminée, boissons chaudes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est toujours un petit peu pareil. Cocooning, détente. Voilà. Donc hop, oh là là, le focus, il a du mal là. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Donc j'ai décidé de faire un mini-album en utilisant ces produits-là. Donc, eh bien, si ça vous intéresse, restez avec moi et on passe à la création. Je commence par travailler sur une des chutes de papier blanc, donc elle fait 8 cm de largeur et je fais une marque à 18 cm de manière à couper avec mon massicot. Je vais faire ensuite mon tamponnage sur ce papier-là. Donc pourquoi 18 cm? Pour être plus petit que l'album qui fait 20 cm. Je vais utiliser ensuite la planche de tampon et je vais utiliser plus particulièrement l'escalier que je vais faire avec de la Versafine, la noire. Je vais faire le tamponnage sur ce papier blanc. Voilà le rendu de ce que ça nous donne. Bon, j'ai pas tamponné super droit, mais je vais rattraper en coupant un petit peu par la suite. Je fais ensuite un tamponnage de la table. Donc, vous avez peut-être remarqué, j'ai pris mon tapis 6X pour faire les tamponnages. Comme je n'utilise pas la presse à tampon, ça permet d'avoir un tamponnage plus précis. J'aimerais ensuite utiliser les tampons de sol et je voudrais utiliser le tampon de parquet, mais je ne sais pas si je vais arriver à faire plusieurs hauteurs de tampons en faisant bien les raccords. Donc je vais essayer ça. Avant, par contre, il va falloir que je fasse un masque avec le tamponnage de la table. Donc je refais ce tamponnage sur une chute de papier blanc que je vais venir découper. Donc je mets de l'adhésif repositionnable derrière la table que j'ai découpée et je viens la placer sur la table qui est sur le papier que je vais utiliser. Et je vais maintenant pouvoir faire le tamponnage et je prends de la Versafine, mais cette fois je prends la Vintage Sepia. Donc je fais une première hauteur de tamponnage à la hauteur maximale où je veux et ensuite je vais en faire un deuxième en essayant de bien faire les raccords. Donc voilà ce que ça nous donne et maintenant je vais enlever le masque de la table et donc on va avoir le tamponnage de la table en dessous qui est vierge de tout tamponnage et donc ce qui est vraiment très sympa. Pour cette page, je veux faire d'autres tamponnages, donc je les fais toujours avec la Versafine noire. Par contre, je les fais sur un autre papier, puisque je vais venir les découper et les coller ensuite par-dessus. Je vais prendre également 2 tampons de cette planche de tampons et je vais faire pareil, les tamponnages sur un papier annexe que je découperai ensuite, toujours avec de la Versafine noire. Donc j'ai ces 3 papiers à en mettre en couleur, donc je vais utiliser des feutres aquarelles et la première chose que je vais faire, c'est délimiter un petit peu le parquet. Donc je vais prendre ce feutre et tout simplement faire une limite par rapport à ma table. Je continue d'utiliser ce même feutre aquarelle marron, j'en mets sur ma plaque acrylique, je viens rajouter un petit peu d'eau et donc avec un pinceau à réservoir d'eau, je viens déposer cette couleur un peu partout au niveau de mon parquet. Donc une première fois de manière uniforme pour recouvrir la totalité et ensuite je vais rajouter un petit peu d'encre, un petit peu de feutre sur ma plaque acrylique pour avoir un côté un petit peu plus foncé pour pouvoir rajouter un petit peu des nuances au niveau du bois du parquet. Le papier n'est vraiment pas un papier qui est prévu pour l'aquarelle, donc il faut faire attention à pas trop mouiller quand même ce papier, mais ça va, on s'en sort pas trop mal. Donc voilà ce que nous donne le résultat du parquet. Donc j'ai encore un petit peu d'encre sur ma plaque, je vais le laisser. Je rajoute du noir parce que donc je vais mélanger un petit peu ces deux couleurs pour faire ma table. Donc en règle générale, j'aurais tendance à la faire marron, mais donc là je rajoute du noir en mélangeant un petit peu les deux couleurs. Ça me permet d'obtenir un marron très foncé et ça me va bien. Donc, enfin très foncé, là ça reste de l'aquarelle, donc c'est quand même pas très foncé. Donc voilà, je continue les choses de cette manière-là.
Donc voilà le résultat de la table et donc là pareil, il me reste encore de la couleur donc j'en profite pour faire, tout simplement pour faire mon escalier avec le reste de cette couleur-là. Pas grand-chose d'autre à dire, donc je vais en profiter pour vous dire qu'avec la marque 4 en scrap, donc vous avez un code promo. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description sous la vidéo et vous bénéficiez de moins 3 €. Mais par contre, c'est réservé pour les 100 premières personnes qui commanderont. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir pour Noël ou autre. Donc moins 3 € avec le code promo qui sera dans la barre de description, réservé aux 100 premières commandes. Et bien sûr, ce code promo n'est valable que pour une seule commande. Je passe ensuite à la mise en couleur, donc j'utilise des feutres aquarelle bleus. Par contre, ça a tendance à baver, à dépasser un petit peu du motif parce que c'est vraiment pas un papier qui est fait pour. Bon, après, je vais découper, donc ça ne se verra plus, c'est pas bien grave. Donc voilà, j'utilise le bleu que j'ai besoin pour mes 2 dessins. Ensuite, donc je vais découper un papier tout simplement pour venir récupérer la couleur et ça me servira par la suite pour faire des découpes, que ce soit pour cette création ou pour d'autres. Mais voilà, ça me permet d'éviter de gaspiller. Je fais souvent ça quand j'utilise de l'aquarelle ou même d'autres choses. Donc je continue, alors là, j'utilise toujours un feutre aquarelle, mais je l'utilise pas, en forme, enfin sous la forme de l'aquarelle, parce que là, je veux faire les montants de cette, lanterne et c'est assez fin et comme ça bave un peu, donc là, j'utilise directement le stylo dessus. J'utilise ensuite 3 oranges différents pour venir compléter un petit peu à l'intérieur de cette lanterne les différents légumes qui sont à l'intérieur. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, vous pouvez voir au niveau du plaid que ça a bien débordé. Donc bon, voilà, c'est pas bien grave, je rectifierai par la suite. Je vais utiliser ensuite 3 couleurs de feutre vert différents, toujours sur la plaque acrylique en aquarelle et je vais venir, compléter le dernier tamponnage que j'ai fait. Donc là, je vous le passe toujours en accéléré parce que bon, il n'y a pas forcément grand-chose, à montrer vraiment dans le détail. Je fais énormément de tamponnage, énormément de mise en couleur sur cette création, donc je pense que je vous montrerai pas tout parce que sinon la vidéo sera vraiment trop, trop longue. Et donc de la même manière que pour les autres encres, je viens récupérer l'excédent de couleur que je mets sur mon papier de brouillon pour venir faire ensuite des découpes. Alors, je vais découper donc le plaid, il n'y a pas de dies avec celui-ci, donc je les découpe à la main et j'utilise ensuite les dies avec notamment la lanterne et ensuite le feuillage pour venir découper. Donc je me sers de l'adhésif repositionnable pour bien maintenir mon die et voilà, pour faire ma découpe, pour éviter que ça ne bouge. Maintenant, donc, je vais voir un petit peu comment je positionne ça. Bon, j'avais déjà un petit peu mon idée de comment j'allais mettre les choses. Je vais les coller avec du double face. Je pourrais les coller avec de la colle, mais comme le papier il est un peu humide avec l'aquarelle et que c'est pas un papier qui est prévu pour, donc je préfère coller avec le double face. Je veux faire également un tamponnage que je vais faire donc directement sur le papier. Donc c'est le tamponnage cocooning. Et donc je le décale légèrement parce que je viens de me rappeler que j'avais aussi les anneaux de reliure après. Donc j'ai préféré décaler un petit peu ce tamponnage vers la droite. Donc ensuite je viens coller mes différents éléments et ma première page sera finie. Et voilà ce que ça nous donne. Je suis plutôt satisfaite du résultat, j'aime beaucoup. Cette première page est maintenant terminée, donc je veux faire les perforations avec mes couvertures. Donc je place ma page sur une des pages de couverture et donc je vais la centrer de manière à obtenir ce que je veux. Je vais maintenir le tout avec de l'adhésif repositionnable et je vais ensuite replacer l'autre de couverture pour tout simplement pour venir faire mes repères. Je vais prendre un crayon et marquer les emplacements à perforer. Et donc je vais ensuite prendre ma crocodile et faire les perforations.
Et voilà, cette première page est maintenant terminée. Je prends une autre feuille de papier, cette fois-ci je l'ai découpée à 16 cm de hauteur et je vais venir faire le tamponnage de la cheminée. Donc franchement les tampons sont vraiment très fins, le rendu est très très joli, regardez ça, c'est très sympa. Je vais maintenant faire un masque. Alors au lieu de faire le tamponnage et de le placer en forme de masque, je vais me servir de l'adhésif repositionnable. Donc j'en ai mis partout pour masquer ma cheminée. J'utilise ensuite le tampon de fond donc qui sert à faire les sols, mais moi j'ai décidé de l'utiliser cette fois-ci pour faire un mur. Donc ça fait un petit peu un effet de pierre. Donc je veux faire un mur de pierre. Donc j'essaye de raccorder un petit peu les choses pour faire quelque chose qui me plaise et qui aille bien. Donc je bouge un petit peu le tampon en fonction de comment je veux placer les choses. Je fais également d'autres tamponnages, mais là sur un papier à part étant donné que je vais le découper. Je refais par contre le tamponnage de la table, mais je fais qu'une partie de la table. Je fais également le tamponnage d'un plaid sur le papier qui m'a servi à récupérer les différentes encres et je viens le détourer ensuite avec une paire de ciseaux. Je prends ensuite 2 feutres aquarelles, donc un noir et un gris légèrement bleuté. Et je vais donc toujours pareil avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais faire les murs de briques. Donc je vous passe un petit peu en accéléré, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait vraiment trop long. Mais voilà, je m'amuse un petit peu avec les couleurs. C'est vraiment très sympa à faire, ça demande du temps, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable. Bon, le papier n'est pas forcément le plus adapté, mais ça va, ça le fait quand même. Je passe ensuite à la cheminée, donc il me reste du noir, donc je vais utiliser le noir pour le conduit de cheminée, puis pour le cadre de la cheminée. Grosso modo, je continue à utiliser les 2 restes de couleurs que je viens un petit peu accentuer ou mélanger pour obtenir un peu le résultat que je veux. J'utilise ensuite 3 couleurs, le rouge, le orange et le jaune, pour venir faire mon feu de cheminée. Donc toujours pareil, sur ma plaque acrylique, avec mon pinceau à réservoir d'eau, et je continue à colorier tout ça. Je passe ensuite à la table, donc j'utilise un feutre marron, et je travaille avec une seule couleur, mais je viens accentuer en fonction de la quantité d'eau que je mets, et en fonction du nombre de passages. Et voilà le résultat de mes 2 premières pages qui sont faites. Alors, nous sommes un peu à mi-parcours de cet album, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc la couverture pour l'instant, je laisse comme ça. Donc la première page que l'on a fait ensemble, elle se présente comme ça. J'ai modifié une toute petite chose, c'est que je l'ai collée sur du papier orange parce que je trouvais que ça faisait fade quand on voyait l'autre page en dessous, le blanc, enfin ça faisait pas... Il manquait quelque chose et je trouve qu'en même temps quand on retourne comme ça, c'est un petit peu plus... ça fait un peu plus joli. Donc voilà pour celle-ci. Donc la page d'après, donc la page motif, je l'ai découpée à 18 cm. Donc 10 cm sur 18 cm. Donc voilà, certaines pages je vais faire des choses, d'autres je les laisse. Alors la deuxième page que l'on a fait ensemble, je l'ai collée également sur du papier orange parce que je trouve que ça permet de faire ressortir un petit peu plus les choses. Alors je vais utiliser un papier imprimé, donc d'un côté on a les feuilles, mais moi je vais travailler sur l'autre papier et je vais l'associer également avec le papier mur de pierre comme ça. Mais dans un premier temps, je vais passer à des tamponnages. Donc je vais faire le tamponnage de la cheminée et également 2 tamponnages de lanterne. Donc voilà le résultat des tamponnages et je vais ensuite passer à la mise en couleur. Voilà le résultat de la mise en couleur. Donc les 2 lanternes, je vais pouvoir les découper avec le die puisqu'il est fourni avec le set. Et la cheminée, je la découperai ensuite avec des ciseaux. Donc toujours pareil, j'utilise le die. Je maintiens avec de l'adhésif repositionnable. Bon là, je dois avouer que la première découpe, je n'ai pas super bien placé mon die. Donc le résultat n'est pas top. Donc par contre, je vais garder le négatif. Et je vais m'en servir pour bien placer mon die sur la deuxième découpe que je dois faire. Donc je prends le tamponnage, je place le négatif correctement pour voir le contour que je veux et ensuite je viens placer mon die. Donc ça c'est une petite astuce.
Je mets ensuite du scotch repositionnable et je passe le tout dans la machine. Donc là, ça me permet d'avoir une découpe qui est beaucoup mieux centrée. Donc n'hésitez pas à garder toujours au moins un négatif quand vous avez les die assortis au tampon pour placer correctement vos die pour une prochaine découpe. Et donc là, on a un résultat qui est vraiment très très bien centré. Voilà, contrairement à l'autre qui n'était pas terrible du tout. Et voilà, donc je vais garder le négatif et je vais le mettre directement dans la pochette avec mes die et mon tampon. Comme ça, je le retrouverai pour la prochaine fois. Tous mes éléments sont maintenant découpés, donc il ne me reste plus qu'à les coller. J'ai découpé le papier pierre à 8 cm sur 10 cm et je vais le coller avec de la colle. Pour ce qui est des petits éléments que j'ai tamponnés et mis en couleur, je vais les coller avec du double face. Une fois que j'ai fini de coller mes éléments, je vais rajouter 2 bandes de papier, histoire de couper un petit peu, de délimiter un peu plus cette page. Donc je mets un papier marron et un papier doré, papier miroir doré, et ça permet de garder un petit peu de la place aussi en dessous pour y mettre une petite photo et je trouve ça très joli. Je reprends une chute de papier blanc sur lequel je viens faire un tamponnage de la table. Je prends le papier également qui me sert à récupérer l'excès d'encre et je vais faire 2 tamponnages, le plaid et un autre tamponnage de cette même planche de tampon. Je reprends également le papier blanc et je fais un tamponnage de mots également. Je vais mettre ça en couleur et découper le tout. Donc voilà, j'ai tous mes éléments, il ne me reste plus qu'à les installer sur ma page. Et voilà le résultat, et il y a pas mal de place sur le haut, donc ce qui permet de mettre également une photo. Je reprends le papier avec le motif pierre et je décide de faire un tamponnage de l'escalier. Je vais le faire directement sur ce papier. Je vais prendre également les papiers colorés donc pour faire un tamponnage on va dire de plaid, et également un autre tamponnage d'une corbeille de fleurs. Je décide de faire la mise en couleur de tous les éléments avec des crayons de couleur pour éviter que ça ne transperce. Je fais la découpe fleur avec le die et j'oublie pas également de garder le négatif pour une future découpe pour pouvoir placer correctement mon die par la suite. Donc je viens coller ce motif sur ma carte et voilà pour celle-ci. Je m'attaque ensuite à la couverture et je prends un tampon avec un effet de mur de briques et j'ai l'intention de faire de l'embossage à chaud. Donc je n'ai encore jamais fait sur ce type de matériau. Donc je passe le coussin d'embossage d'abord. J'utilise la Versamark pour faire l'embossage à chaud et je vais venir tamponner mon tampon sur ma couverture. Alors je veux pas quelque chose de régulier, donc j'espère que je vais obtenir le résultat que je veux. J'utilise ensuite une poudre à embosser couleur cuivrée, donc une copper de chez Artemio. L'embossage à chaud se fait de manière un petit peu particulière sur ce matériau, c'est-à-dire qu'il est vraiment beaucoup plus long que sur du papier. Le premier passage avec le pistolet à chaleur, la poudre elle est comme absorbée par le bois et il faut vraiment insister avec ce même pistolet à chaleur pour avoir dans un deuxième temps la poudre qui se réactive et qui redevient brillant. C'est un petit peu long, donc je vous ai vraiment mis en accéléré et j'ai coupé une bonne partie, mais voilà. Donc j'ai fait la même chose sur le haut et sur le bas et j'aime beaucoup le rendu. J'ai décidé d'utiliser un tampon papillon de chez 4 en scrap, donc celui-ci, qui vient d'une planche de tampon, voilà le numéro, et il y a également les matrices qui vont avec, voilà pour la référence. Donc j'ai pris ce papillon et j'ai décidé de le mettre un petit peu en couleur en utilisant les doigts mousse, mais je ne recharge pas l'encre, j'utilise l'encre qui est déjà présente dessus. Donc je reste un petit peu dans les mêmes teintes de orange, voilà, un petit peu couleur automnale. Je prends une découpe, donc ça c'est une découpe que j'avais fait sur du papier, des feuilles A4 double face, et c'est une découpe sur laquelle j'avais mis donc des paillettes tout simplement. Donc je viens coller cette découpe sur ma plaque et je vais ensuite y ajouter le papillon. Alors le papillon je le colle avec du double face. Ensuite, en bas, j'ai cherché un petit peu dans les découpes que vous aviez pu m'envoyer au fil du temps. Donc, j'ai pris ce feuillage-là que je vais venir coller et également des découpes de fleurs que je vais assembler les unes les autres.
Alors, les fleurs déjà, je vais les coller les unes sur les autres avec des gludotes. Et sur la fleur la plus petite de couleur jaune, je vais reprendre les doigts mousse pour, rajouter un petit peu de orange. Je viens coller le feuillage avec, de la colle blanche. Alors j'étale un petit peu au doigt pour qu'il y en ait bien partout. Je fais adhérer avec un chiffon et ensuite je viens mettre de la colle également pour coller ma fleur dessus. Alors je trouve que ça manque un tout petit peu d'éclat quand même au niveau de la fleur, donc je vais prendre mon stylo, le Wink of Stella que je me suis fait, maison, et je viens rajouter un petit peu de nacre donc sur cette fleur et je vais en rajouter également sur le papillon. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc il ne me reste plus qu'à assembler maintenant tout cet album. Donc j'ai ouvert les anneaux de reliure. Ils sont assez raides à ouvrir, hein, par contre, hein. Donc on sait que j'ai vraiment pas de force dans les mains. Donc je mets les 2 anneaux de reliure. Moi je commence par l'arrière et donc je viens installer toutes les pages au fur et à mesure. Pour certaines, j'ai modifié un petit peu des choses, enfin modifié, rajouté surtout. Donc notamment sur celle-ci que l'on avait fait ensemble, j'ai rajouté un des tamponnages en haut. Je vais vous montrer de quelle planche il vient. Voilà, c'est le tamponnage de cette planche-là. Donc je suis venue le rajouter, j'ai rajouté un papier orange en dessous pour faire ressortir les choses. Là, j'ai rajouté également un tamponnage, donc il vient de la planche de tampon avec l'escalier, la cheminée. C'est un des tamponnages de cette planche-là. Donc je mets les pages les unes après les autres. L'avantage de ce genre de reliure, c'est que donc là j'ai limité un petit peu le nombre de pages parce que pour l'instant je ne sais pas exactement quelle photo je vais y mettre, mais l'avantage c'est qu'on peut rajouter autant de pages que l'on veut. En plus les anneaux sont assez grands, donc il y a vraiment de la place pour rajouter d'autres pages si on le souhaite. Je vous mettrai juste à la suite les photos des pages un petit peu que l'on vient de faire pour que vous puissiez peut-être les voir un petit peu plus en détail. Comme ça, c'est plus facile de faire un arrêt sur image si vous voulez les voir un petit peu plus. Voilà pour ce petit album, j'espère qu'il vous a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!